présenter du coup une vidéo assez rapide pour vous trouver un oiseau au sol. Voire même à la fin, je vais parler un peu des adultes. Donc pour que faire quand on trouve un oiseau au sol? Donc déjà, ce qui est bien, c'est de savoir s'il est vraiment en détresse. Je vais vous montrer 3 cas qui montrent si l'oisillon n'est pas forcément en détresse. La première, c'est si l'oisillon est en émancipation. C'est-à-dire que l'oiseau, en fait, il va être bien plumé, mais il ne vole pas encore. Donc du coup, il va commencer à s'alimenter au sol, apprendre avec ses parents à chasser. Donc du coup, pour le coup, il n'y a pas besoin de le ramasser, il va très bien. Si vraiment il y a peut-être des chats, des prédateurs, on va le mettre éventuellement en hauteur. Vous pouvez le prendre et le poser sur une branche. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas nos odeurs, donc vous pouvez le faire sans problème. Mais c'est tout. Il y a juste un cas particulier pour une espèce, c'est le martinet noir. Donc là, une photo d'un adulte. Les jeunes, quand ils tombent du nid, même quand ils sont bien plumés, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas redécoller. Ils sont encore trop jeunes pour voler, donc eux, ils nécessitent une prise en charge. J'en parlerai juste après. Autrement, si l'oiseau est un rapace nocturne, les rapaces nocturnes, ils sortent très tôt du nid. C'est le cas par exemple des chouettes hulottes. Les petits, ils sortent très très tôt. Donc du coup, les petits, comme sur la photo, ils ont leur duvet, ils sont tout petits. Voilà, on les croit en danger, mais pas du tout. À la rigueur, vous pouvez les mettre dans un arbre à proximité. Pareil, si vraiment ils avaient peur à des renards ou à des chats, voilà. Mais sinon, il n'y a rien à faire. C'est entièrement normal. Cas particulier pour les frais des clochers au niveau des jeunes qui, eux, par contre, c'est la rapace nocturne qui a besoin d'une prise en charge. J'en ai parlé plus loin après dans la vidéo. Ensuite, si l'oiseau est un poussin nidifuge. En effet, poussins comme les petits canards, les limicoles, en particulier, qui aussi sont nidifuges. Donc c'est-à-dire que dès que l'oiseau va sortir de l'œuf, il est autonome, mais vraiment autonome. Donc du coup, on peut les trouver éloignés des parents. Donc c'est normal, il y a rien à faire non plus. Maintenant, je vais vous montrer justement les cas où l'oiseau est en détresse. Donc déjà, si l'oiseau, là, il est très peu plumé, voire pas du tout plumé, c'est-à-dire tout nu, là, par contre, il faut le remettre au nid. Contrairement à un oisillon qui est bien plumé, mais non volant. Si malheureusement le remettre au nid est impossible, on les garde dans un carton avec une petite bouillotte et on les emmène en centre de soins. Donc j'ai mis le lien en description, donc vous y allez dessus, vous cliquez sur la région les plus proches. Même si le refuge vous paraît loin, appelez-les, ils vous donneront des conseils. Si malheureusement, parce que c'est le soir, le refuge ne répond pas, voilà, il y a 24 heures de délai, 24-48 heures de délai, vous pouvez en dépannage donner des petites croquettes humides à la pince, ou comme pour les pigeons tourterelles, donner carrément du gavage à la main. Mais ça, même ça, c'est pas à faire n'importe comment, on peut tuer l'oiseau si c'est mal fait. Donc le top, même pour ça, ça serait de contacter le refuge pour au moins avoir les conseils sur l'alimentation le temps de l'emmener. Aussi maintenant, c'est là qu'on y vient sur un effraie des clochers ou un martinet. Donc si vous trouvez un jeune martinet au sol ou une jeune chouette effraie, comme on a vu tout à l'heure, il faut les remettre au nid. Si c'est pas possible, c'est comme pour les oiseaux non plumés, on les emmène au refuge. Voilà, même système. Maintenant, on va un peu parler des adultes vite fait, quand ils sont au sol ou blessés. Donc, les adultes blessés, évidemment, il faut les emmener au refuge, bien évidemment. Pareil, on les conserve dans un carton dans le noir, sans eau ni nourriture. Il y a un cas particulier pour le martinet. Donc, pour le martinet, avant de lever le bras pour le relâcher, il y a plusieurs éléments à vérifier. Il n'y a pas une aile cassée, que les plumes soient en bon état et aussi qu'il ne soit pas maigre. Il doit faire 40 grammes minimum avant de tenter voilà, de le relâcher. Vous avez un lien en description qui explique tout ça après directement. Si effectivement il a une aile cassée ou il fait moins de 40 grammes, ne cherchez même pas à le relâcher, c'est pas bon du tout. Là pour le coup, il va falloir l'emmener au refuge, comme pour les autres oiseaux. On va parler vite fait aussi des chocs contre la vitre. Des fois, ça ne nécessite pas forcément d'une prise en charge au refuge. Donc quand vous voyez un oiseau qui se cogne à la vitre, vous le prenez, vous le laissez 2 heures dans un carton fermé. Et vous faites rien.
Et au bout de 2 heures, vous allez voir que vous allez essayer de le relâcher. Si par malheur, malheureusement, il ne décolle pas, il est toujours pas bien, là, il faut l'emmener aussi au refuge. Du coup, voilà, donc j'espère que ma vidéo, elle vous a aidé. Voilà, donc bien suivre les conseils. J'ai pas tout dit, hein, il y a plein de choses à dire, mais j'ai au moins résumé les grandes bases, les urgences qu'il faut faire si jamais vous figurez dans un de ces cas-là. Merci à tous d'avoir regardé.